Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va donc faire la partie édition de l'article qui est souvent la plus compliquée. En tout cas, c'est là où il y a le plus de choses. Donc on va d'abord aller dans notre article et on va rajouter du coup quelques boutons. Alors je vais peut-être prendre d'abord l'article 2 pour que ce soit plus visuel. Donc, comme d'habitude, je referme tout. On va dans notre blog et donc on va devoir créer une nouvelle route edit cette fois-ci. Donc là, on va faire /edit, edit. Là on avait new, on a article. Là pareil, j'aurais peut-être pu faire blog show. C'est pas très grave. Donc là on va edit. Notre article, on le récupère ici, donc il viendra directement de la base de données. Et au lieu d'avoir show, on va avoir edit. Peut-être qu'on va pas passer l'article, on va peut-être passer l'article pour afficher le titre. Donc on va faire ça, on va copier-coller ici, hop, le nom. On fait un nouveau fichier edit. Je vais copier le new, ça me paraît bien. Alors pour l'instant, je vais virer forme. On va avoir effectivement notre retour et là on va faire édition de l'article et là on va peut-être mettre par exemple article.title. Ouais, .title. Voyons voir ce que ça donne. Bah, ça donne rien puisque on n'a pas fait le lien. Donc là, on a créé notre page edit. Donc déjà, ça c'est bien. Je vais copier le name. Et donc, on va aller dans la page show. Et juste en dessous du titre, je vais faire un petit paragraphe. Tac. Ah. Hop, je vais mettre ça. Et du coup, je vais copier-coller autour le A. Donc là, on a bien notre A, article. Et ici, édité. Alors peut-être que ici, je vais mettre primary pour aller éditer ou info. Allez, on va mettre info. Et donc là, par contre, attention, quand on regarde la route, on doit passer un ID. Donc ici, on va mettre virgule, on met l'objet ID de point article.id. Voyons voir ce que ça donne. On a bien du coup notre bouton éditer et on arrive éditer édition de l'article 2. On fait notre retour, on arrive ici. Alors là, il y a plusieurs choix parce que si on fait voir, éditer et qu'on fait retour, on se perd, mais peut-être qu'ici on pourrait avoir édité. Si vous faites pas justement le bouton éditer directement dans la liste et que vous faites ça, au niveau du retour, dans ces cas-là, on va peut-être pas, quand on est dans le edit, on va peut-être aller du coup ici sur show. Et donc on va devoir passer article. Voilà. .id. Et ici, il faut reprendre la route, donc, qui est blog article. Voilà. Là, je fais dans éditer, retour, je reviens à un truc, retour, je reviens à ma page. Donc voilà, ça après, il faut juste être logique et voir ce que vous voulez faire. Mais voilà. Donc maintenant qu'on est dans l'édition de l'article, évidemment, il va falloir pouvoir l'éditer. Donc, on va retourner dans le new et nous ce qu'on va vouloir c'est afficher le formulaire. Et ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir utiliser le même formulaire pour l'édition, pour la suppression. Pardon, pour l'édition que pour la création. Par contre, bah, ici si vous reprenez notre route edit, on lui passe pas le formulaire comme on a passé ici. Donc la première des choses ça va être de créer notre forme. Donc on va récupérer cette partie là. Hop, on fait forme égale. Mais cette fois-ci, notre article, il a déjà en fait récupéré les données. Donc là, on est pas mal et on va passer forme en plus de article. Et donc comme ça, si maintenant je rafraîchis, on voit que le formulaire est rempli avec les infos. Et si on retourne et qu'on essaie de prendre le dernier, du coup, qui est publié, édité, voilà, tout est bien mis. D'ailleurs, on voit que j'ai fait une petite erreur ici. Ça pourrait être bien d'afficher les mois et les semaines. Donc ici, on fait
D'ailleurs, je l'ai mal mis, elle est en anglais. Day, month, year. Donc on va mettre grand H, 2.I, 2.S. Alors honnêtement, S, je pense que ça vaut pas le coup, on va garder 2.I. Et voilà, là on a bien du coup 1er octobre 2023, 18h. Donc on va pouvoir récupérer ça pour mettre la bonne, le bon format de date aussi dans le listing. Alors peut-être que sur le show on peut mettre les secondes. Après je pense que les secondes dans ce genre de choses on s'en fiche un peu. Mais c'est vous qui voyez. Si on met les secondes puisqu'on a l'info, voilà, on arrive bien sur 0,0. Donc voilà, on peut faire le retour. Hop, on peut éditer ici. Voilà, donc éventuellement, si je reviens ici, voilà, il nous affiche du coup une date. Et pourtant on n'a pas de date ici. Alors on va juste regarder. Effectivement, on voit quand il met nul, il est quand même capable de nous afficher du coup une date. Ici, il nous affiche du coup quand même une date. Donc moi ça me plaît pas trop parce qu'en fait il prend la date courante. Là, en fait comme on est dans le conteneur, il y a 2 heures de décalage. Donc du coup on voit qu'ici il y a un problème, il devrait pas nous afficher de date puisqu'elle est nulle. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? On va faire ici, on peut faire quelque chose comme ça. Différente de nulle, on affiche ça. Et du coup, là vu qu'elle est nulle, il nous l'affiche pas. Si on va dans plus, ici il va nous l'afficher. Donc on va rajouter la même chose dans le index. Hop. On voit que les dates, il y a, dans les articles qu'il n'y en a pas, ne s'affichent pas. Tout comme ici, on n'affiche pas le contenu de l'article 1. Donc si je fais voir plus éditer, là j'essaye de mettre du contenu, je save, mais il se passe rien. Pourquoi? Parce que ici, rappelez-vous, c'est comme, d'ailleurs on va pouvoir reprendre la même chose, comme ici, hop, on va redescendre, il faut afficher les choses. Donc attention, on va avoir besoin du coup de récupérer la request et l'entity manager en plus de l'article. C'est vrai que je vous disais que c'est l'endroit où on a vraiment affaire à tout. Voilà, par contre cette fois-ci on va peut-être pas aller au blog mais au show pour qu'on puisse voir que ça a été que c'est passé. Donc on va mettre ID et là on va faire $ID $article get ID. Hop. Donc là, tac, donc là je vais mettre contenu, article 1. On va retirer ici. Tac, et je vais faire save. Et du coup, vous voyez, ça me renvoie bien ici sur mon article 1 avec le contenu article 1. Et ça m'a bien mis à jour. Et si je fais un retour, on a bien notre contenu, notre date. Alors, là, il y a une petite chose qui est dommage, c'est que du coup, ça serait bien qu'on ait une petite alerte pour nous dire qu'on a sauvegardé l'article correctement. Donc, c'est un truc que je vais vous montrer. Ici, on va dans documentation. On l'a d'ailleurs quand on regarde dans session. Si on descend dans session, alors on peut créer du coup des sessions comme ça. Et vous allez voir qu'on a voilà la session des flash messages. Et voilà, on peut faire un add flash comme ça. Donc ici, en gros, je vais le mettre dans le edit. Je vais le mettre partout. Ici, on va mettre success. Tac. Et on va mettre article bien modifié. Donc je vais copier aussi ce message flash et je vais le mettre dans la partie new, évidemment. Success article bien créé. Donc maintenant qu'on a fait ça, c'est bien. Mais il va falloir récupérer ces messages flash. Et voilà, là il va nous expliquer comment est-ce qu'on peut faire.
Donc là, je vais copier-coller cette partie-là. Alors, moi, souvent, ce que j'aime bien, c'est le mettre dans le base, puisque c'est quelque chose qu'on va vouloir avoir dans tout, dans toutes les pages au final. J'ai pas envie de repasser dans chaque page pour voir ça. Donc, ça, c'est notre, c'est comme ça que ça marche. Donc, là, on fait A plein flashes puisqu'ils sont mis dedans, et on va les afficher ici. Voilà. Alors, le seul truc, c'est que nous, on utilise Bootstrap, donc on va styliser ça pour pouvoir utiliser les alertes de Bootstrap. Alors, je vais descendre parce que j'aimerais bien les alertes avec les petites croix. Voilà, on a ces alertes-là. Donc, il va falloir qu'on mette div alerte. Ensuite, on a alerte. Du coup, le label. Le label, c'est ce qu'on a mis ici. C'est le success. Donc ça, c'est le label. Donc du coup, on est bon. Et ensuite, il va falloir mettre ça. Et on va rajouter le rôle. Voilà. Tac. Ensuite, donc ici, on voit qu'il y a le message. Et ensuite, le petit bouton. Donc on met notre message. Et en dessous, le bouton. Donc voilà, pardon pour le bruit. Normalement, comme ça, nos alertes devraient s'afficher correctement. Là, je fais un refresh, il se passe rien. Je vais modifier donc mon article 2. Hop, je vais faire éditer, je vais retirer ça. Je vais mettre une date de publication. Hop, 2023. Allez, à 18h15. Je save. Voilà, vous voyez, on a article bien modifié. Si on clique ici, ça referme. Hop, si je mets retour, voilà. Donc, on va faire la même ici. Alors là, on va faire une dernière chose. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut modifier ce champ date pour avoir quelque chose d'un peu différent, que ce soit un peu plus propre. Alors, on va voir ce que nous propose Symfony. On retourne dans nos formes. Quand on descend, il nous propose voilà, les types produits par Symfony. On a les dates. Donc, nous, a priori, c'est un date time. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a, voilà, le date format déjà. Donc, il veut soit une chaîne de caractères, donc c'est là où on va pouvoir du coup un peu définir le format. On peut avoir donc chaussures, donc les temps, le texte ou le single text. Ça peut être pas mal. Donc voilà, on va commencer un peu à modifier ça. Donc nous, on a dit que c'était de type datetime. Donc on va aller fermer tout ça. Hop. On va aller ici, clac, dans src form, et on va essayer de modifier notre publish at. Donc virgule, je me suis trompé. On va rajouter donc notre use ici, datetime class, virgule. Et c'est là qu'on va pouvoir mettre les différentes informations. Donc, on va mettre datewidget. Datewidget, alors attention, on met bien entre parenthèses. Et ici, datewidget, on va mettre que c'est un single text. Tac. Hop. Donc maintenant, on rafraîchit. Ah. Donc là, ça commence à être mieux, mais on voit qu'il nous met quand même le datetime. Alors, pourtant, j'ai bien mis un datetime ici. Render a street text, render a single input text. Format option. Alors, allons voir. Time local, ok. Alors, donc là, d'ailleurs,
je vous en ai pas parlé, mais là on voit du coup les différentes informations. Alors moi ce qui m'intéresse c'est effectivement au niveau du format. Bon après c'est déjà pas trop mal comme ça. Ça veut dire qu'ici on peut choisir donc le 1er octobre. Et ça c'est aussi en fonction de votre navigateur, on va mettre 19h, save. Alors voilà, là du coup on a un problème. Effectivement on voit que j'envoie un datetime given alors qu'en fait il attend un datetime immutable. Alors, pardon, on va fermer ça. Alors, est-ce qu'il y a un meilleur champ? Classe datetype type. Alors, on va essayer de voir. Non, pourtant, on n'a que ça ici. Alors, data format. Ah, c'est peut-être ça. On va rajouter du coup le format. J'aurais peut-être dû le mettre. Donc, on a DDD, MMM. Et donc là, on va avoir heure. Voilà. Théoriquement, on devrait avoir quelque chose comme ça. Alors, il faut quand même regarder. Ouais, je voulais voir en base de données à quoi ça ressemble. Voilà, on a. Voilà, donc c'est là où il faut faire attention. C'est que là, normalement, on devrait avoir. Donc, il faut que je remette comme c'était avant. Voilà, et là, il faut heure, minute, seconde. Ah. Voyons voir ce que ça nous donne. Non. Alors, cancellation of datetime when HTML option is enabled. Et ben, on va passer l'option HTML5 à false, tout simplement. Voilà. Ouais, et là on va avoir le problème parce qu'on va pas tous les avoir. Donc ça va pas. Donc là on avait jour, mois, année. Donc là on a un datetime given. Alors, voyons voir quand c'est comme ça. Voyons voir ce qu'il nous propose comme solution. Ce qu'on voudrait surtout c'est avoir accès aux formes. Voilà. Ouais, là il a fait un peu comme nous, il a mis un datetime type. Et bah il suffit a priori de mettre ça. On va voir, parce que c'est pas dit que ça marche. On va tester, on va voir un peu. Alors attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire si on y met? Et bah parfait. Donc là on a bien notre date qui a été mise comme il faut. Donc là c'est quand même plus pratique. Bon c'est un peu dommage qu'ils nous mettent ça, qu'ils nous mettent pas tout dans le même truc. Mais ça vient peut-être simplement du navigateur. Ça peut dépendre des navigateurs. Après peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin. Input data immutable, ok. Peut-être que du coup, au niveau du widget, on a mis date.
single text. Alors, évidemment, alors la question qui peut se poser, ça peut être de faire quelque chose comme ça. Même si, hop, si on rafraîchit. Ah oui, il voulait pas de... Alors, le problème c'est que si on fait HTML5 et qu'on le passe à false, le problème c'est qu'il va nous retirer. Voilà, on n'en aura plus et en plus on a quand même les deux autres champs. Donc on va laisser comme ça, tant pis, c'est pas très grave. Là c'est quand même déjà pas mal. Édition, on peut faire retour. Donc là on a tous nos articles qui sont bah nickel. Tout a l'air d'être bien. Alors là aussi l'intérêt, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on voit que, par exemple, on va prendre article 1. Il a été créé à 9h57. 28. Donc on va regarder. Je vais essayer, donc retour, article 1. On va faire un save. Et là par contre, voilà. Là il y a quand même un petit souci. On voit qu'ici, il m'a pas remis, il me met pas mes dates en place. Donc ça veut dire qu'il me manque un truc. Donc on va essayer de finaliser ça pour être bien. Et si je retourne sur mon entité article, donc dans mon construct, on mettait ça, et dans le pré-persist, on mettait le updated at. Donc ici, on va voir, est-ce qu'on peut... voilà. Donc là, on voit, il y avait donc les live back. Ici, on a sur le préférence, il fait le created at. Donc là, on voit qu'il essaye de mettre un Slack. Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre juste après, justement, pour pouvoir retirer. Donc là, voilà. Si on essaie de faire des choses un peu plus, on va dire, un peu plus compliquées, on voit qu'ici, on a le pré-update. Donc, si je remonte, ici, voilà, on voit qu'il a ajouté des choses un peu plus compliquées. Alors, je vais essayer de changer ici, pré-persist par pré-update, juste pour voir du coup si, quand je fais éditer, est-ce que cette fois-ci, quand je save, la date il veut pas la bouger. Donc, je pense qu'on va, si on veut le faire fonctionner, on va être obligé de créer du coup des entités listener, et c'était pas le but ici. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. Je vous propose qu'on teste justement ces entités listener un peu plus tard. Normalement ici, ça aurait dû fonctionner parce que là on voit qu'on a le pré-persist, le as live circle.
Alors, après, une des choses que je m'étais posée, on peut remettre pré-persiste. On va faire ça comme ça. Alors, hop, on va faire save. Et on va... Est-ce que je suis sur le bon article? Ouais, je suis sur l'article. D'un coup, j'ai eu un doute. Bon, apparemment, je sais pas si cette fonction est appelée. On va tester un truc. On va faire des tests, juste pour voir si le pré-persiste est bien pris. Afficher, hop. Article 1. Voilà, on voit qu'en gros, mon pré-persiste n'a pas été appelé. Donc il va falloir que on va regarder rapidement est-ce que j'ai bien fait ça. Donc on a bien as live circle. Voilà, c'est que le pré-persiste, ok. Donc là voilà, on voit le problème. Le pré-persiste, il n'est fait que la première fois. Donc on va essayer du coup un deuxième. Hop, donc pré-persiste. Donc ça je vais les mettre, il n'y a pas de souci. Et du coup par contre pré. On va mettre cette fois-ci pré-update. Set. Je vais appeler ça update. Et cette fois-ci par contre je mets pas celle-là. Et donc normalement on va voir si cette fois-ci il m'appelle bien cette fonction. Hop. Voilà, on voit que là le test a bien été appelé, donc au moins on est sûr, on est bien rentré dans cette fonction. On relance. Et cette fois-ci, voilà. On a bien, je sais pas pourquoi j'avais dû faire une erreur de frappe tout à l'heure. On a bien mis l'update à jour sur le pré-update. Donc comme ça, on est nickel. Ici, au premier coup, vous allez mettre à jour vos deux dates de la même façon, puisque ça a été mis à jour au même moment, et vous allez mettre le update que quand vous en aurez besoin. Voilà. Donc après, des choses qui sont éventuellement faisables, d'ailleurs, on va regarder ça pour la prochaine fois, c'est de mettre en place, en gros, quelque chose d'un peu plus complexe autour justement des slugs. Donc on va en parler. On va essayer de rajouter un slug à notre projet et de ne plus avoir ici des articles, mais un slug. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.